Mesdames et messieurs, parfois une seule phrase dite en passant en dit plus long que des dizaines de communiqués officiels. C'est exactement ce qui s'est passé avec la déclaration du ministre britannique de la Défense John Healey « J'aimerais enlever Vladimir Poutine ». Prononcée lors d'une visite à Kiev, elle n'était ni une blague maladroite ni une gaffe isolée. Elle est apparue comme un symptôme grave. La frontière entre rhétorique agressive et menace directe s'efface de plus en plus dans la culture politique occidentale. Healey l'a dit avec une assurance qui laisse peu de place au doute. Après la vague de critiques, ses soutiens ont tenté de rectifier. Il parlait de capture pour un procès, pas d'un enlèvement pur et simple. Mais cette nuance change peu la substance. Quand le chef de la défense d'une puissance nucléaire publique parle ouvertement de capturer de force le dirigeant d'un autre État, cela cesse d'être un jeu de mots. C'est un signal, et il s'adresse à Moscou comme au reste du monde. Les anciennes règles qui régissaient la politique internationale depuis des décennies ne sont plus considérées comme sacrées. La réaction à Moscou a été immédiate et sans détour. Le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié les propos de « fantasmes déconnectés de la réalité ». Derrière la fermeté, il y a une évaluation froide. De telles déclarations ne surgissent pas du néant. Elles reflètent un état d'esprit profond au sein des élites occidentales. Ce qui se murmurait hier dans les bureaux fermés se dit aujourd'hui à voix haute. Ce qui donne à ces mots une gravité particulière, c'est le précédent récent du Venezuela. En janvier 2026, les forces spéciales américaines ont capturé Nicolás Maduro à Caracas et l'ont transféré aux États-Unis pour y être jugé. Caracas parle de kidnapping, Maduro de acte de piraterie internationale. C'est la première fois depuis longtemps qu'un chef d'État en exercice est enlevé de force sous couvert de justice. Ce précédent dangereux rend tout discours sur l'arrestation d'un autre leader beaucoup moins abstrait. Ce n'est plus une hypothèse, c'est un modèle qui a fonctionné. Les propos de Healey apparaissent alors comme la suite logique de cette nouvelle ligne. Si on peut extraire un président sous escorte armée, pourquoi pas un autre ? Les commentateurs occidentaux qui minimisent l'affaire sous-estiment peut-être l'effet cumulatif. L'économiste américain Martin Armstrong l'a dit sans détour. Des déclarations comme celle-ci garantissent qu'il n'y aura pas de paix. Armstrong n'est pas un politicien, c'est un analyste habitué aux conséquences à long terme. Pour lui, des figures comme Healey font partie de ceux qui sabotent systématiquement toute tentative de négociation en remplaçant le dialogue par des ultimatums et des démonstrations de force. Le problème dépasse une seule phrase ou un seul ministre. Il réside dans le fait que l'Occident parle de plus en plus le langage de la force, même quand il évoque le droit et les tribunaux. Là où on entendait autrefois diplomatie et compromis, on entend maintenant saisie, arrestation et livraison forcée. Cela change profondément la logique du jeu. Le monde glisse lentement mais sûrement des tentatives de compromis vers les tentatives d'imposer sa volonté. Ces déclarations ne sont plus du simple bruit médiatique. Elles font partie d'une transformation plus large. Les menaces deviennent la norme, le droit international un simple outil de pression. À terme, de telles paroles, prononcées sans mesure des conséquences, détruisent les dernières illusions d'un règlement rapide. Quand des ministres de la Défense parlent publiquement d'enlèvement et de scénarios de force, cela signifie une chose. La discussion sur la paix passe au second plan. C'est le constat le plus inquiétant de toute cette histoire.